le matin dans les Slichot, Nachpesa, Derachenu, Venachkora. Venashuva ad Hashem. Nachpesa, Derachenu, Venachkora. C'est-à-dire qu'on cherche, on fait Cheshbon Nefesh, on vérifie la Averot qu'il y a eu cette année. On ne peut pas dire cette phrase-là et continuer la journée comme si de rien n'était. C'est pas possible. Il faut faire tchouva. On arrive devant Boré Olam dans 13 jours. On se fait juger. Sifrei Chaim, Sifrei Metim Ptuchi. On a dit plusieurs fois, tous les ans on répète, même cette année on a déjà dit. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il demande de nous, c'est la achnara, la soumission. C'est ce qu'il demande de nous, Hachem. Il faut qu'on arrive avec soumission. On ne peut pas arriver comme ça, comme des touristes. Il faut qu'on arrive avec la soumission de Hachem. Et la soumission, elle s'acquiert qu'à travers le Cheshbon Nefesh, qu'à travers la prise de conscience des Averot. On ne peut pas sauter cette étape. Manas. J'ai un livre ici, plein d'histoires. Matok Haor, les belles histoires sur Elul, Rosh Hashanah. Je lis. On ne peut pas dire ça. Ça c'est bien pour faire des drachot aux gens qui sont très loin. Tu racontes des histoires, tu les approches à la Torah, doucement. Ou de temps en temps. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Alors, le Ikar de la Tchouva, il ne change pas le derrière de la Tchouva. Sha'arei Tchouva, le livre de Rabbeinu Yonah, Sha'arei Tchouva, là-bas il y a 20 Ikarim. Comment on fait Tchouva? Les Moussards d'aujourd'hui ont déjà dit que il n'est presque pas d'actualité ce livre. Ça veut dire quoi, pas d'actualité? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est dur. C'est dur. 20 Ikarim de Tchouva, là-bas si vous lisez les 20, c'est très dur. Le regret, il y a plusieurs degrés de regret, et les pleurs, et ça. 20 étapes pour faire Tchouva. Vadaï que c'est Kedaï de lire ce livre-là, Sha'arei Tchouva, on a étudié plusieurs fois, quand on était Bachour, quand on était à Avrer, on a étudié au Kollel, on a étudié. Vadaï qu'il faut l'étudier. Mais prendre tout maintenant à la lettre. Et voir comment un homme, il se réfère par rapport aux 20 Ikarim. Est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pas fait? Où j'en suis? Ça peut entraîner le Youch. L'homme il se désespère. Pourquoi? Parce qu'on est dans une génération faible, ça c'est clair. Le Yetzer Hara, il est très fort, ça aussi c'est clair. Si on va faire tchouva sur chaque mot de Bitul Torah, chaque instant de Bitul Torah. Regardez ce qui est écrit dans les livres sur Bitul Torah. Sur chaque vue interdite. Regardez ce qui est écrit dans les livres sur chaque chose qu'on voit interdite. Regardez ce qui est écrit. Je ne vous dis pas. Regardez si vous voulez. C'est des choses très dures. Quelqu'un qui va prendre ça à la lettre. Après vous allez me dire, alors quoi, c'est à la lettre? On va essayer d'expliquer. Alors quelqu'un qui va prendre ça à la lettre. Chaque Avera, les yeux. Ouais. Et ce qui se passe dans la tombe. Un ange, c'est pas marrant. C'est vrai. C'est vrai. On doit pleurer. Je rigole parce qu'on rencontre des anges et des... Enfin, on doit pleurer. On y va voir, comment on va faire? Mais chaque chose que j'ai vue interdit. Qui c'est qui peut sortir aujourd'hui dans la rue et rien voir? Qui? Ça. Chaque parole de la Shonara. Tu as parlé d'un tel ou d'un tel. Ou même Rechilut. C'est même pas la Shonara. Rechilut, ça veut dire, c'est colportage. Ça veut dire j'ai juste dit une chose que l'autre. Je sais pas si vous voulez que je dise ou pas. Il n'y a rien de mal dans ce que j'ai dit. Il n'y a rien de comment on dit, de gnaï, hein? Préjudice. Il n'y a aucun préjudice sur qui que ce soit. Je dis rien de mal. Rien de mensonge. C'est vrai. Juste il m'a dit de pas dire. Il a acheté une maison. Il m'a dit de pas dire. Ah, tu sais l'autre, Baruch Hashem, hein, Baruch Hashem. Non, je te dis pas, mais Baruch Hashem. Ils sont d'Oraïta. Kolcheken,
C'est de Horaïta, colportage c'est de Horaïta. C'est assourd de rapporter une parole qu'on m'a dit de ne pas dire. C'est assourd. Parfois il insiste, tu dis comment? Moi tu dis pas. Moi je suis. Il y a un mot pour dire. Tu le monde? Non, qui ne va pas raconter à personne, ils disent quelque chose. Une tombe, oui. Moi je suis une tombe. Ben, mine. Comme ça il dit. Je dis pas à personne. Et il est là, il n'ose pas, et à la fin il dit. Mais tu dis à personne. Hein. Même s'il dit à personne, ça ils sont dans le parce que moi j'ai pas le droit de dire. Et toutes les paroles de la Shonara, qu'on parle sur l'un et sur l'autre, t'as vu celui-là et t'as vu celui-là, où on entend, même si on parle pas, on nous raconte du Lachonara. On n'a pas le droit d'être Mekabel. Vous savez c'est quoi le niveau de pas être Mekabel Lachonara? Il faut être un ange. Pas être Mekabel Lachonara, ça veut dire qu'on me raconte quelque chose sur quelqu'un et j'ai pas le droit de croire. Alors qu'au fond, je suis sûr que c'est vrai. Et c'est assourd de penser que c'est vrai. S'il pense que c'est vrai, il s'appelle Mekabel Lachonara, il fait un issour de Horaïta. Toute la journée, c'est comme ça. C'est quoi une parole de Lachonara? Pire qu'Avodazara. Gilou et Arayot, et Shfichut Damim. Avodazara. Gilou et Arayot, Shfichut Damim. Les yeux, les Bitul Torah. Keshel, chez Talmud, Torah, Keneged Kulam, car Bitula, Keneged Kulam. Comme ça, c'est un Yerushalmi qui dit. Talmud Yerushalmi. C'est Red PA. Bitul Torah. Talmud Torah, ça vaut toutes les mitzvot. Bitul Torah, ça vaut toute la avérote. Alors, si quelqu'un vient analyser le Bitul Torah qu'il fait dans la journée, qu'est-ce qui reste de nous? Qu'est-ce qui reste? Alors si on fait le Cheshbon Nefesh comme on devrait le faire, on lève le chapeau, on enlève la veste, va à Tel Aviv. Ça y est, et puis c'est fini. Qu'est-ce que je fasse? Il ne reste plus rien. Alors, si déjà on est cuit, bon, on va faire la fête. Je vous dis des choses qui existent. Il y a des Bachorim Tzadikim. Il y a des Bachorim Tzadikim. Tout Am Israël sont Tzadikim. Mais il y a des gens qui sont dans le derrière la Torah, qui ont grandi dans le chemin de la Torah, et qui rejettent tout à cause de ces choses-là. Parce qu'ils font Yehush. Ça vient d'une bonne réflexion, d'être tzaddik, de vouloir être tzaddik, mais on voit que c'est impossible d'être tzaddik. Et on voit au contraire que si on essaye d'être tzaddik et au passage il y a des erreurs, ça se paye très cher. On ne peut pas supporter. Alors on laisse tomber. Alors de toute façon c'est comme ça, comme ça. Comment il travaille le Yetzer Hara? C'est pour ça que la Mishnah dit dans le Pirkei Avot, Al tehi tzadik arbe. C'est Chiddush Gadol cette phrase-là. Ne sois pas un trop tzaddik. Ah bon? J'ai pas compris, mais c'est parce qu'il est écrit dans la Torah. Dans la Torah, il écrit qu'il faut tout écouter, et tout respecter, et à la lettre, et si, et ça, il faut être très tzaddik, c'est écrit dans la Torah. Alors, comment la Mishnah me dit ne sois pas trop tzaddik? Qu'est-ce que c'est cette Mishnah-là? C'est un Tana qui te dit ne sois pas trop tzaddik. Al tehi tzaddik arbe. C'est bizarre, quoi. C'est parce qu'on m'a appris à la yeshiva. La réponse est bidou ce qu'on est en train de dire. Le Yetzer Hara, il veut que tu sois tzaddik, arbe. C'est quoi arbe? Beaucoup. Beaucoup de tzaddik. Beaucoup, ça veut dire c'est trop plus que ce qu'il faut. Plus que ce que tu es capable d'être. C'est arbe. T'es tzaddik. Tzaddik, c'est quoi tzaddik? C'est toi. Ce que toi tu peux. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu demande et c'est là l'erreur. C'est là l'erreur qu'on fait. Nous, on pense qu'on est censé être plus que ce qu'on peut être. Et là, le Yetzer Hara, il se régale. Là commence le Yehush, là commencent les angoisses, là commencent les inquiétudes, et là, on commence à baisser les bras parce qu'on voit qu'on n'y arrive pas. Et c'est impossible d'y arriver parce qu'un homme ne pourra jamais être plus que ce qu'il peut être. C'est impossible. Personne ne peut être aujourd'hui
aujourd'hui, maintenant, ni comme Rav Ovadia, ni comme Baba Saleh, ni comme Rabbi Akiva Eiger, ni comme Moshe Rabbeinu, ni comme aucun de tous ces tzadikim. Personne. Qui peut être comme eux? Personne. On doit aspirer à être comme eux, mais c'est tout à fait naturel qu'on ne soit pas comme eux. Hein? Non, je parlais de Moshe Rabbeinu, mais genre d'une génération, c'est... Qui c'est qui peut être comme Rav Ovadia? Qui? Dis-moi qui. Rav Ovadia, il avait des grands kélim. Ça n'arrive pas, personne n'est comme Rav Ovadia. Rav Ovadia, il avait des grands kélim. Il avait des ustensiles professionnels. Il y en a, ils travaillent avec des ustensiles de Chine. Et il y en a, ils travaillent avec des ustensiles d'Allemagne. Oui, c'est pas le même résultat. Il s'est battu, Bevada qu'il s'est battu. Il avait des instruments professionnels. Parce que ça n'est. Bevada, c'est sûr. Il n'y a aucun doute. Bevada. Rav Ovadia, il était au niveau de Tzadikim il y a 400 ans. Du Beth Yosef? Oui? Non? Pourquoi? Pourtant, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Parce que les générations vont en régressant et les kélim qu'on reçoit, ils sont plus petits que les kélim d'avant. Et là, en 20 ans, c'est comme si on est descendu de 1000 ans. C'est un nouveau monde. Nouveau monde. On ne peut plus parler du moussard qu'il y a dans les livres, on ne peut plus étudier Sharet Tchouva. Qu'est-ce que c'est cette génération-là? Ça fait 3000 ans qu'on a reçu la Torah, 3500 ans presque. On a reçu la Torah, Sharet Tchouva. On arrive là, en 20 ans, on ne peut plus étudier Sharet Tchouva. C'est normal. Les balais moussards disent doucement, Katsuboko nous aime, Katsuboko nous aime. Tout le moussard a changé, toute la manière de voir a changé, tout a changé. Parce que nos kélim ont changé. On est à la fin des temps. On est juste avant la venue du Mashiach. On est les dernières Neshamot, les toutes petites qui restent à la fin, mais qui complètent toute l'image. Ça veut dire que nous, on ferme la boucle. Nous, vous vous rendez compte l'histoire qu'on a? C'est-à-dire qu'on a derrière nous, tous les tzadikim de tous les temps. Qui sont là, qui disent allez, vas-y, sois fort, sois tzadik, tiens le coup, c'est toi qui est complète. Tous les tikkunim, toutes les neshamot et les mitzvot, c'est toi. Avec tes petites mitzvot, elles sont immenses tes mitzvot. Ils sont tous là. Avraham Avinu, il n'a pas pu faire ce qu'on nous on fait. Ni Yitzhak Avinu, ni Yaakov Avinu, ni personne de tout ce qui est avant nous, puisque la Géoula n'est pas encore arrivée. Qui c'est qui amène la Géoula? C'est nous. Les dernières générations, avec nos épreuves qui sont terribles. Et puisqu'on est à la fin, alors tout le système change. Il veut, c'est écrit dans les Sfarim, qu'il veut accélérer la Géoula. C'est pour ça qu'à la fin des temps, il y a beaucoup de souffrances. Des souffrances qui ne sont pas forcément physiques, mais des souffrances qui sont morales. Et ça n'existait pas à l'époque. Quelqu'un qui était... il y avait des haradot, comment on dit? Des kaon, dépression. Vous connaissez un grand-père ou une grand-mère qui était dépressif? Hein? Il y avait qui prenait des cachets et tout. Ça existait, un grand-père. Quand j'ai un arrière-grand-père dépressif, il était dépressif. Lui, il était dépressif. Vous ne connaissez même pas ce que ça voulait dire dépressif. Toute leur vie, elle était heureuse, sans rien du tout, sans argent, avec toutes les galères qu'ils ont eues, de passer d'Algérie en Tunisie. Ils ont laissé les vêtements, et l'autre il a laissé ses chaussures, et l'autre il a oublié sa grand-mère. Chacun avec son histoire, il est passé de là à là avec toutes leurs histoires incroyables. Et ils étaient tous heureux. Et personne ne se plaignait. Personne ne se plaignait. Nos grands-mères, on n'a jamais entendu, moi j'ai jamais entendu ma grand-mère se plaindre. Elle faisait 4 métiers par jour pour amener à manger. 4 fois, 24 heures à travailler. Et les ménages par terre, et tel copatronyme. Et elle n'avait pas 40 ans. Elle avait 70 ans. Elle est encore vivante. Bon, après, je t'ai ri. 70 ans. Du Maroc.
elle sait pas lire, elle sait pas écrire, elle connaît même pas les chiffres. Elle travaille, elle travaille. Je l'ai jamais de ma vie, je l'ai entendu se plaindre. Rien qu'elle rigole. Rien qu'elle rigole, elle fait des brachot toute la journée. C'est tout. Et tout ce qui lui arrive, c'est tout. Et nous, on est là, le truc qui s'est cassé. Oh, j'en ai marre, je sais pas, j'en ai marre, je sais plus, je sais pas. Sur chaque petite épreuve, sur chaque. À la fin des temps. On voit clairement que nos kelim à nous, c'est pas les mêmes que ceux d'avant. On n'a pas les mêmes forces que ceux d'avant. On n'a pas le même tikkun que ceux d'avant. C'est pour ça que notre avodat Hashem à nous, elle est de mettre en valeur ce qu'on fait. De mettre en valeur ce qu'on fait. On étudie la Torah, c'est Nes. C'est Nes. Qu'un Bachour il est à la yeshiva, c'est un Nes, Rabotai, c'est un Nes. Il doit dire le Hallel tous les jours, par Rosh Chodesh. Tous les jours, il doit dire le Hallel. Sans bracha. À Rosh Chodesh aussi, sans bracha. Aval, si on a été conscient, tous les jours, on doit dire le Hallel. Quand on est juif, on doit dire le Hallel. C'est Kitavo. Kitavo, c'est la paracha de Hakarat Hatov. La paracha de Bikurim. וענית ואמרת, רמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגרשם, תמעד וכו'. On remercie Akadosh Baruch Hu. On remercie qu'il nous a donné des fruits. On remercie qu'il nous a donné la terre d'Israël. Il faut remercier Hachem du matin au soir. D'être juif, Bichlal, il faut remercier Hachem. Chez Laurent Saliv, d'être juif, sans rien, un que juif. On était à Sinaï, il n'y a pas de valeur. Ensuite, juif, qui fait des brachot, qui étudie la Torah, qui fait les tfilot, qui est dans le chemin d'être un Talmid Chacham, combien il faut dire merci à Hachem? Du matin au soir, il faut dire merci à Hachem. Ah, on fait des Haverot. On fait des Haverot, comme on a dit, les yeux, la bouche, la pensée, tous les nianimes de Harayot qui sont tellement durs dans notre génération. On fait des Haverot. Kadosh Baruch Hu, il nous juge selon ce qu'on peut faire. C'est tout. Il y a une halakha dans Hametz. Hametz Bepesach, c'est grave ou c'est pas grave? C'est la Havera la plus grave de la terre. Ça veut dire quoi la plus grave de la terre? C'est pas la plus grave dans la punition. Mais dans tous les dynimes de Issour Ve'eter, il n'y a pas un Issour qui est aussi grave que Hametz. Pas de Bitoul Beshishim, pas de Bitoul Be'elef, pas de Bitoul Bichlal, jamais Batel. En, Hametz, même dans la Kinneret, il y a un problème de boire l'eau de la Kinneret parce qu'il y a des gens là-bas, des pêcheurs, qui mettent du pain pour attraper les poissons. Il y a du Hametz dans la Kinneret, toute la Kinneret est interdite. Toute la Kinneret est interdite. Il y a des poskim qui disent, tu vas à la Kinneret, tu veux boire un peu de... T'as pas le droit. Même l'eau du robinet, t'as pas le droit. Pourquoi? Parce que dans la Kinneret, il y a du Hametz. Donc combien de Hametz dans toute la Kinneret? Il y a combien de Hametz? J'ai des camions là-bas de pain. Il y a quelques... Afilou be'elef le batel. Hametz, Bepesach, c'est chamour me'od. Chiyuv karet, vous connaissez. Et combien même? Quel est le din s'il y a du Hametz dans la maison? Je sais qu'il y a du Hametz. Mais je ne peux pas aller là-bas l'enlever. Il y a un trou dans le mur en haut. Là-bas au fond, il y a du Hametz. J'ai pas de moyen d'arriver là-bas pour enlever le Hametz. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Tu laisses. Et je laisse le Hametz à Pesach dans la maison? Oui. Ad makom chez Yado Magarat. Le Hametz, tu dois l'atteindre. Tu dois le chercher jusqu'à l'endroit où la main peut l'atteindre. La main ne peut pas l'atteindre? Laisse. Ce Hametz, il n'est pas interdit. Hametz, c'est le Yetzirara. Vous savez tous. Vous allez dire à Benoîri. Hametz, c'est Seor Shebarissa, c'est le Yetzirara. La levure, c'est le Yetzirara qui gonfle. C'est pour ça que c'est tellement grave le Hametz à Pesach.
À tel point que même les élèves de Rabbi Meir, Rabbi Shimon lui ont demandé à Rabbi Shimon, le Hametz il devrait être interdit toute l'année. On devrait être interdit de manger de Hametz. Tellement que le Hametz il représente le mal. Il a dit Rabbi Shimon, une semaine on ne mange pas, ça nous protège pour toute l'année. Mais tellement que le Hametz c'est mal, qu'on devrait être interdit de manger de Hametz toute l'année. Toute l'année on mange des matzot. Le Hametz c'est grave. Et quand bien même, si on n'est pas capable d'atteindre l'endroit où se trouve ce Hametz là, il n'est pas interdit. Tu peux le laisser à la maison. C'est exactement notre avoda à nous dans notre génération. De toutes les générations. Dans les générations d'avant, ils arrivaient à atteindre le Hametz très très loin. Nous, on n'arrive pas. La Darverot, la Tchouva, comment on fait Tchouva? Regardez les règles de la Tchouva. Qui c'est qui peut faire ça? On ne peut pas. On n'est pas tout. On n'est pas tout. On n'est pas obligé. Akadosh Baruch Hu ne nous a pas forcé de faire une chose qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire. On ne peut pas porter autant de poids qu'il pouvait porter avant. Alors on porte ce qu'on peut. Alors on fait ce qu'on peut. Et quand on fait ce qu'on peut, c'est la meilleure des choses qu'on peut faire au monde. C'est pas Bediavad, c'est les Khatrila. C'est de la même façon que les grands, ils ont fait une avodat Hashem incroyable avec leurs forces. Nous aussi, quand on va faire ce qu'on peut avec nos forces, c'est exactement la même chose. Mais il faut qu'on fasse ce qu'on peut. Alors on va essayer de faire Cheshbon Nefesh. On va essayer de faire un peu, d'essayer de voir ce qu'on fait de mal, mais pas en appliquant ce qui est écrit dans les Sfarim qui ont été écrits il y a 400 ans. Parce que les Sfarim qui ont été écrits il y a 400 ans, ils parlent des gens de 400 ans. Ils ne parlent pas à nous. Qui c'est qui nous parle à nous? Les rabbinim d'aujourd'hui nous parlent à nous. Et les rabbinim d'aujourd'hui, ils nous écrivent le chemin à suivre. Et le chemin à suivre, c'est de faire ce qu'on peut. Ce qu'on peut. La fameuse Kabbalah, petite Kabbalah que tu prends à Rosh Hashanah, ça s'appelle Baal Tshuva, Tzadik Gamour, c'est écrit. On rachage comme ça, il dit. Il s'appelle Tzadik Gamour, Baal Tshuva, il s'appelle. Et une petite Kabbalah, c'est ce que tu peux faire. Prends. Les slichot, c'est ce que tu peux faire. Tu peux te lever plus tôt. Oui, lève-toi plus tôt. Tu peux venir le premier, viens le premier. Les slichot, bon, c'est pas 4h du matin, comme ça devrait l'être. On a des grandes réductions. On nous a fait que 10 minutes avant la tefila. 7h moins 10. Une grande réduction, ça. Tu peux te lever tôt? Oui, lève-toi tôt. Tu peux faire un peu plus de kavana dans les slichot? Fais. Un peu plus dans la tefila? Fais. Tu peux quand Elul? Fais quand Elul. Toute l'année, c'est pas grave. C'est ce que tu peux. On fait ce qu'on peut. En faisant ce qu'on peut, on s'appelle Baal Tshuva, Tzadik Gamour. Akadosh Baruch Hu nous aime. C'est pas Stam, c'est mamash, c'est émettre que c'est comme ça. On n'est pas en train de faire un cours maintenant de Chizouk je sais pas où. On parle à la yeshiva maintenant. On parle des bachoulons qui sont forts, tzadikim. À soi-même, à moi-même je parle. On fait ce qu'on peut faire. Il faut être très saméach quand on fait ce qu'on peut faire. Mais il faut faire ce qu'on peut faire. Ça oui, on est obligé. On peut se lever tôt? Il faut se lever tôt. On peut se lever vite? Oui, il faut se lever vite. Tu peux pas? Lève-toi doucement. Lève-toi doucement. Tu peux pas, tu peux pas. Hein? Doucement, doucement. Si tu peux, lève-toi. Tu peux faire attention un peu plus à ta bouche? Fais attention. Tu peux ne pas parler pendant un seder? Ne parle pas. Tu peux pas? Un demi. Tu peux pas? 10 minutes. Les 10 premières minutes de limoud. Tu peux? Tu peux? Fais. Ah, mais j'ai vu dans les Sfarim que le Chazonish, il étudiait jusqu'à qu'il tombait par terre, et après on relevait, je sais pas comment, et après ça, et j'ai entendu ça, et j'ai vu ça, et voilà, et pourquoi il est comme ça, et ça, et ça. Si tu parles pas 10 minutes, les premières 10 minutes du Seder, chose que tu pouvais pas faire avant, et là tu fais l'effort de pas le faire, t'es Chazonish, c'est toi le Chazonish. C'est toi le Chazonish. Lui, il peut 1 heure. S'il fait 1 heure, c'est lui le Chazonish. Comme ça, qui c'est qui dit ça? Le Chazonish, il va dire ça. Dans le ciel, il va dire ça. Chazonish, on va être à côté du Chazonish, on va étudier avec lui. Parce que lui, il a fait ce qu'il a pu. Et lui, il a pu faire de grandes choses. Et nous, on fait ce qu'on peut. Alors, on fait des petites choses. Mais à Kadosh Baruch Hu, ce qu'il demande, c'est de faire ce qu'on peut, c'est tout.
Il t'a pas demandé de faire ce que tu peux pas, parce que c'est impossible. Et nous on est triste parce qu'on voit qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on peut pas faire. C'est une erreur. Alors tout il faut faire des simcha. Tout il faut faire des simcha gdola. Le petit rizou qu'on peut faire, chacun ce qui peut se faire selon ce qu'il pense être bien pour lui, ce qu'il pense chacun être une manière de s'approcher d'Hachem, qu'il le fasse. Et en ça, il s'appelle Tzadik Gamo, il s'appelle Baal Tshuva, Kadosh Baruch Hu, il aime, et Kadosh Baruch Hu Yartom Oto Besefer Haïm, sans aucun doute. Chacun il fera le regret de ses avérotes selon son niveau à lui. Il y a quelqu'un qui a une grande prise de conscience, il fera un grand regret. Il dit, ah mais Rav Ovadia, il pleurait 20 minutes quand il dit Bitalnu Toratecha. Et moi, j'ai même pas fait attention que j'ai dit Bitalnu Toratecha. Je suis déjà à la lettre He. Bitalnu Toratecha, c'est bête. Mince, je l'ai raté. Je voulais faire un peu comme Rav Ovadia, j'ai même pas fait attention que je l'ai dit. Alors que je suis un rachat, je suis loin du Rav Ovadia. Mais bien sûr que t'es loin du Rav Ovadia, bien sûr. Mais t'es proche d'Hachem comme Rav Ovadia. Pareil. Mais la même chose. Parce que tu fais ce que tu peux. Et nous, on n'a pas le kavanot que lui, il avait. On n'a pas même pas même si on veut, on peut pas. Même si on veut, on peut pas. Alors, fais ce qu'on peut. Tu t'es réveillé à la lettre He, à la lettre He, t'es chavel. Comme ça, il dit Gan Mivina sur la Hamida. Il dit Gan Mivina à la Hamida. Quelqu'un, il s'est réveillé à la 7e bracha, 8e bracha. Et il est à Modim. Modim, il s'est rappelé qu'il est dans la Hamida. Il dit Gan Mivina à Modim, prends, t'es chavel. Il va dire, ah mince, j'ai oublié, j'ai pas été mechaven d'abord, j'ai oublié tout. Ah, voilà, encore une fila à la panique. Là, on a dit Gan Mivina. Prends une bracha, t'as pris, prends-la. Prends-la, prends ce que tu peux prendre. C'est notre avodat Hashem aujourd'hui. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut de nous. Et il est très saméach de ce qu'on fait parce que Rabbeinu Ari il a écrit qu'il y a 400 ans déjà, plus de 400 ans, qu'un petit effort qu'ils faisaient à leur époque, ça valait des grandes choses qu'ils faisaient les Tanaïm, Akdoshim, à leur époque. Ça c'était il y a 400 ans. Sur aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait Rabbeinu Ari sur quelqu'un qui s'assoit aujourd'hui ouvrir une Gemara qui s'assoit au Beth Midrash Bichlal, qu'est-ce qu'il dirait sur ça? Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui s'assoit au Beth Midrash. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va à la yeshiva. Je ne veux pas trop parler, mais si on réfléchit, c'est un nes. C'est un nes qu'un Bachour aujourd'hui va à la yeshiva. C'est un nes, c'est pas quelque chose de... C'est un malach. Un Bachour qui va à la yeshiva aujourd'hui, c'est un ange. C'est pas un homme. C'est pas un humain, c'est un malach. Celui-là, il n'y a rien à rare sur personne, c'est malach. Dans le ciel, on ne peut pas s'imaginer ce qui se passe quand un Bachour quitte sa famille, il va dans le ciel. On ne peut pas s'imaginer ce que ça fait dans le ciel. Combien de sanégor, combien de protection ça apporte à tout Am Israël. Il y a tellement d'accusations dans le ciel sur Am Israël, dans notre génération. Combien ça fait fermer la bouche de tous les Mekatrigim qui sont Mekatrigim sur tout Am Israël quand un Bachour il fait sa valise, il va à la yeshiva. Et Kol Sheken si c'est un Baal Tshuva. Kol Sheken fois des milliards plus qu'un Bachour qui n'est pas Baal Tshuva. Plus qu'un Bachour qui vient d'une famille qui est déjà orthodoxe depuis tout le monde et tout le monde a été à l'yeshiva, tous ses frères sont à l'yeshiva. C'est infiniment plus grand. Bemakom Jebaane Tshuva Omdim Tzadikim Umurim Enam Mechonim Lahamod Bo Chazanim disent. Un Baal Tshuva il se tient beaucoup plus haut qu'un Tzadik Gamour. Beaucoup plus haut. Parce que personne ne peut faire ce qu'un Baal Tshuva fait. Personne. C'est un sroud d'avoir grandi dans un cadre qui n'est pas un cadre orthodoxe. Grâce à ça, on peut atteindre un niveau qui est plus haut que celui des tzadikim Gumurim. Tout ce qu'il fait Hachem, c'est le Tova. Il me dire, ah si j'étais comme ça, si j'étais. T'as rien compris. Que le bruit te monte à un niveau infiniment plus haut. Ça doit être très sa mère. Très sa mère. On devrait nous embrasser les pieds à chacun. On devrait mettre le tapis rouge à chaque bord. Dommage comme ça. C'est pour ça qu'on doit... Ça, on doit mettre en avant. Après, on a des petites erreurs de parcours. Ok. On fait ce qu'on peut. On va réparer. On est tzadikim. On aime Hachem. On veut. Alors, si on est venu à l'yeshiva, c'est parce qu'on aime Hachem.
On aime la Torah. On est conscient qu'il y a le vrai ici. Il y a des petites erreurs de parcours. On est là, vraiment là. Tu nous as donné Elul, tu nous as donné Aseret Yemei Teshuvah, Rosh Hashanah, Kippour. On est avec lui. On va se lever tôt, on va faire les slichot, on va faire Teshuvah, on va se renforcer dans l'imoud, on va faire Cheshbon Nefesh, ce qu'on peut faire Rosh Hashanah, Mamash, comme il faut, avec toutes les forces, avec les tfilotes honnêtes, avec les tfilotes chauffard, avec les... tout ce qu'on peut faire, les Teilim, après Aseret Yemei Teshuvah, après Kippour, quel jour Kadosh Kippour. Après la Simcha de Simchat Torah. Hashem, je peux avoir une Mashiach bimera, be'amenu, amen.